Coucou, moi c'est Amy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. À travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'emmène avec nous à la découverte d'une magnifique région d'Italie, la Toscane. Je vais te faire voyager dans des villes parfois très connues, mais aussi dans des coins très peu fréquentés par les touristes, dans une région qui regorge vraiment de paysages incroyables. J'espère que la vidéo te permettra de t'évader quelques minutes le temps d'une petite vidéo et bienvenue dans le 3e épisode du Clio Trip. La dernière fois qu'on s'était quitté, il me semble qu'on était aux 5 Terres. Puis après avoir visité ces 6 beaux villages, nous avons repris la route en direction du sud pour aller visiter la Toscane. On s'est arrêté tout à l'heure se baigner pour passer une journée très chill, se reposer parce qu'on en avait un petit peu, on était un peu fatigués de courir partout, de devoir conduire, etc. Donc on s'est posé un petit peu à la plage. J'espère que j'ai pris des couleurs, honnêtement, j'en sais rien. Et donc là, actuellement, on est dans un camping qui est juste à côté de Pise, enfin qui est à Pise même. Et d'ailleurs, on est genre à moins d'1 kilomètre de la tour de Pise. Et c'est un camping vraiment qui est super cool. Honnêtement, c'est le camping le mieux pour l'instant qu'on a fait. Parce que oui, hier soir, on a aussi dormi dans un camping. Je vous ai pas montré forcément, mais on a dormi dans un camping parce qu'on n'a pas trouvé de free camp. Honnêtement, c'est assez compliqué. On se rend compte là, au fur et à mesure des jours, que c'est assez compliqué de trouver un free camp quand on voyage en tente avec une voiture. Parce qu'en général, les free camps, c'est des endroits, des parkings, etc. Et mettre la tente sur un parking, c'est bof bof, vous voyez. Donc voilà, on va se préparer, on va se faire beau et puis on va aller visiter Pise et notamment la tour de Pise. J'ai trop hâte. Après qu'on se soit baladé dans la petite ville de Pise, qui était super jolie d'ailleurs, on a commencé à regarder où manger ce soir, parce qu'on commençait vraiment à vouloir manger une vraie pizza italienne. Donc je vous laisse avec la suite des images, vous n'allez pas être déçus. Ça y est, on vient d'aller manger la meilleure pizzeria qu'on ait jamais mangée de notre vie. C'était trop bon. Hein? C'est trop drôle parce qu'ici du coup on voit tout le monde faire les meilleures poses pour essayer de tenir la tour de Pise et tout. Bah moi la première je l'ai fait et c'est trop drôle. Mais franchement je suis pas trop déçue de la ville, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'était bien.
On ne voit pas. C'est joli. Ouais, c'est joli. La tour et tout. C'est joli. Et puis là, en plus, on a le coucher du soleil qui est là. Du coup, c'est trop joli. Et puis là, on va se rentrer au camping. Et demain, direction une autre petite ville qui a l'air très sympa, qu'on a hâte de voir. Mais en tout cas, les pizzas vraiment étaient très bonnes. C'est quoi le nom du restaurant déjà? C'est Quarto Ora Pizzeria à Pise. Je vous recommande de ouf. La pizza était trop bonne, la pâte moelleuse. J'ai pris une pizza burrata exquise honnêtement. Et le personnel très chaleureux, très accueillant. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu les Italiens qui sont comme ça, très accueillants, très gentils. Et voilà, du coup on est très content de cette petite journée. On s'est bien reposé, on a bien visité. C'était très cool. J'ai hâte d'être demain. Bon, la dernière fois qu'on s'était quitté, nous étions à Pise et nous allions voir Florence le lendemain matin. Du coup, comme vous l'avez vu, on a été visiter Florence l'après-midi, il faisait plutôt beau, il faisait très lourd et ça nous a vraiment assommés. Et honnêtement, ce que j'en ai pensé de la ville, j'ai été un petit peu déçue parce que je sais pas, même si j'avais jamais vu des photos, etc., donc je savais vraiment pas à quoi ça ressemblait, j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien, comme quoi c'était très fleuri, etc. Et une fois arrivée sur place, honnêtement j'étais vraiment déçue parce que j'ai pas vu beaucoup de fleurs, etc. Après l'architecture, notamment la cathédrale, c'est hyper impressionnant. Genre vraiment j'ai jamais vu une cathédrale aussi grosse, aussi grande. Donc c'est vraiment hyper impressionnant, elle est vraiment très belle. Mais pareil, une fois encore, à l'intérieur il y avait beaucoup de chaises en plastique, etc. Du coup je trouve que ça perd un peu de son charme. Et j'ai été un peu déçue aussi à ce niveau là. Mais bon c'est pas grave, je suis contente quand même d'avoir visité Florence. Après on s'est baladé dans les ruelles, au bord de la rivière, etc. Et c'était quand même super joli. Mais voilà, c'était pas comme ce que je l'espérais. Vous voyez, par rapport aux 5 terres par exemple, là j'ai vraiment été bluffée, j'ai vraiment pas du tout été déçue alors même que j'avais vu des photos, etc. sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, c'est les aléas. Et aujourd'hui, du coup, juste après Florence, on a cherché un free camp. Évidemment nous n'avons pas trouvé. Honnêtement c'est hyper difficile de trouver un free camp quand on voyage comme nous, c'est-à-dire en voiture et avec une tente. Ce qui était aussi un peu difficile, c'est qu'il s'est mis vraiment à pleuvoir énormément hier en fin de journée et on s'est dit qu'on pouvait pas dans tous les cas planter la tente quelque part et que sinon ça allait être vraiment galère pour cuisiner, etc. Donc on s'est dit qu'on allait regarder sur Airbnb, on a aussi regardé les campings, etc. Mais on n'a rien trouvé parce que je voulais absolument être là, ici, au beau milieu de la Toscane. Je vais vous montrer les plans juste après, mais je voulais vraiment voir cette campagne, être dépaysé, tout simplement, être vraiment dépaysé et sortir un peu de toutes ces villes qu'on avait vues. Vraiment dans un tout petit village qui est dans les hauteurs, c'est magnifique, on est dans une vieille bâtisse qui date du 18e siècle et je trouve ça incroyable, c'est magnifique, c'est très dépaysant, la décoration ça match de ouf avec la bâtisse, avec l'environnement dans lequel on est. Et je trouve ça trop cool. En plus du coup c'est un gîte, ce matin on a eu le petit déjeuner dans le lit, enfin c'était trop cool, franchement ça nous a reboosté à bloc. Et voilà, je suis trop contente. Et juste après ça, nous allons partir encore direction le sud pour aller voir un endroit incroyable. Donc continuez la vidéo, vous allez voir, ça va être trop cool. Je suis trop excitée à l'idée de voir tout ça. Je vous emmène avec nous.
avait parlé d'un spot qu'on allait voir qui était incroyable. Mais juste avant ça, au final, on a décidé d'aller voir un autre spot qui était pas très loin et qui était à peu près sur la route pour vous montrer ça. Normalement, c'est un des plus beaux couchers du soleil d'Italie. Mais du coup, on peut pas aller le voir parce que faute de temps et faute de notre planning, on peut pas aller voir le coucher du soleil ici. Mais on a quand même tenu à aller voir ce paysage parce que c'est quand même ouf. C'est trop joli. Et il y a pas mal de monde déjà alors qu'on est aux alentours de midi. Donc j'ose pas imaginer le soir au coucher du soleil, ça doit être vraiment incroyable. Et il doit y avoir vraiment beaucoup de monde. Après avoir bien profité et admiré cette belle vue typique de la Toscane, on a repris la route pour enfin arriver à l'endroit qu'il me tardait vraiment de découvrir. Je tiens à préciser que j'ai eu des petits problèmes de micro dans cet épisode, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais essayer de vous redire à peu près ce que je disais. On est arrivé aux cascades del Mulino, proche de la ville de Saturnia. L'eau est d'une clarté incroyable, mais il y a tout de même une très forte odeur de soufre qui n'est pas très agréable au début, même si on finit par s'y habituer. L'eau est à une température d'environ 37 degrés. Donc autant vous dire que c'était pas bien difficile d'y aller et d'y entrer et c'était super agréable. Par contre attention, ne faites pas la même erreur que moi et enlevez vraiment tous vos bijoux avant d'aller dans l'eau. J'avais oublié les miens et ils ont tous noirci une fois au contact de l'eau. Bref, en tout cas, si vous comptez vous rendre en Toscane prochainement, je vous recommande vraiment d'aller vous baigner dans ces cascades. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode que j'ai vraiment trop hâte de vous partager.